Bonjour amis tubeurs, voilà c'est Jojo le bricoleur encore. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo ou quoi que ce soit, donc pour mes abonnés j'en suis désolé. Mais actuellement je suis en train de rénover ma maison, donc je ne peux pas m'occuper de ma maison et de m'occuper des vidéos. Voilà. Donc là en ce moment on est en hiver, on est au mois de pas loin de novembre. Donc le temps est pas au beau fixe, surtout en Champagne-Ardenne, parce que j'y suis en Champagne-Ardenne. Donc c'est voilà, donc je ne peux pas m'occuper de ma maison en ce moment. Donc je suis à la forge, car j'ai eu des commandes et un cadeau prévu pour un ami très cher dans notre famille. Donc je vais fabriquer une hache, enfin deux haches pour être exact, ainsi que deux couteaux. Voilà. Donc, alors, je veux bien préciser aussi une chose, c'est que je ne forgerai pas de hache ou de couteau à partir d'un bloc de métal ou de marteau ou d'autre chose. Là, je vais faire plus simple. Je vais vous montrer comment faire une hache ou un couteau à partir d'une lame de circulaire. Voilà. Donc on peut faire ça avec beaucoup de circulaires différentes, suivant le diamètre que nous avons. Donc moi j'ai la chance de travailler dans le métier de charpentier, donc j'ai des lames, des lames qui sont foutues, qu'on met à la poubelle au bout de 2 ans, 3 ans, suivant l'usure de la lame, et qui ne servent à plus à rien. Donc j'ai la chance d'en récupérer. Donc ça c'est une chose. Une autre chose importante, c'est que j'ai la chance aussi d'avoir du bois à profusion pour ma forge, pour le démarrage et autres. Donc c'est assez important. Hein, mais tout le monde peut trouver sur des morceaux d'acier, on peut trouver des lames de circulaire dans des poubelles. Enfin, il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment déjà je vais tracer mes lames. Donc j'en ai déjà tracé. Donc je vais vous montrer comment tracer pour un couteau. Une hache, c'est exactement le même principe. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. Donc je vais vous déplacer la caméra pour vous faire montrer. Voilà. Donc, c'est une lame de circulaire. Alors, vous voyez le diamètre. C'est un gros diamètre quand même. Hein. C'est pas anodin. Hein, je peux couper jusqu'à 16 cm avec cette lame-là, en profondeur de coupe. Donc voilà, c'est une bonne lame. Mais voyez, on peut aussi avec d'autres lames. Vous voyez, hein, c'est des lames de différents diamètres. On peut aussi bien faire une hache là-dedans qu'un couteau, que des flèches, n'importe quoi. Hein. C'est pas. Il y a assez de vidéos, je pense, là-dessus pour vous donner des petites idées. Voilà. Donc voilà, donc la lame elle est là. Alors moi je la nettoie pas, ça sert à rien, puisque de toute manière après on va la disquer, la poncer, la nettoyer, l'ébarder hein, pour lui donner déjà un angle de coupe. Et puis ensuite on va la chauffer à la forge pour lui faire la trempe. Parce que c'est des lames déjà en acier carbure, donc c'est des lames assez dures. Mais comme on va la découper, la travailler et tout ça, elle va perdre de sa qualité. Donc pour la solidité supplémentaire, moi je lui fais une trempe. Donc la trempe on va la faire après. Je vais faire des coupures, hein, des coupures directement avec ma vidéo pour vous expliquer le chose.
Donc voilà, donc j'ai déjà un couteau. Alors, j'ai acheté ce couteau-là à Cora, dans les trucs pas chers, 2-3 euros. C'est une bonne lame, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire. Mais la tenue en main, je la trouve pas mal. Vous voyez, on a bien retenu en main. Voilà. Alors, j'ai des amis qui m'ont dit, je ne sais pas quelle forme de lame que je veux. Donc j'aurais ramené ce couteau-là. Et je leur ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce couteau-là? Ah bah il me dit, putain, il est bien. Eh ben je dis, bah écoute, voilà, on a la lame. Voilà. Donc, ce que je fais, parce que là, la lame, on voit bien que c'est le manche complet. Donc, je vais pas taper dessus comme un couteau de survie ou de survivaliste, ou même pour couper une grosse branche. Hein, ce couteau-là, je m'en sers vraiment que pour couper la viande, la manger ou autre. Donc voilà. Les couteaux et les haches que je vais faire de ces lames-là, c'est vraiment des lames qui vont prendre cher. Hein, qui vont servir à couper des câbles, à couper n'importe quoi, des ficelles, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas des couteaux pour manger. Hein, c'est vraiment des couteaux pour bricoler, pour outillage, pour couper du bois, pour n'importe quoi, mais pas pour l'alimentation. J'insiste bien là-dessus. Donc voilà. Donc j'ai commencé déjà à la tracer, puis je me suis dit, ah ben avant que je la trace, je vais quand même faire une petite vidéo. Donc je la mets en place. Alors, on peut la positionner dans tous les sens de lame qu'on veut, hein, d'accord? Moi, je la mets pour que ça me prenne le moins possible de chute de lame. Parce que des lames, bon, j'en ai, mais pas tant que ça. J'arrive à en avoir une par an, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais venir tracer le contour comme un pochoir. Voilà. Je l'avais déjà un peu fait aussi. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on a, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a la forme de la lame. Alors, j'ai tracé le manche avec, puisque moi, je vais juste plaquer 2 plaquettes de chaque côté et laisser le manche global pour la solidité de la lame. Voilà. Donc ça, c'est déjà le traçage d'un couteau. J'ai fait pareil sur une autre lame, mais avec le couteau du bas et les haches, les 2 haches. Voyez. Alors, pareil, les haches, je me suis pas embêté. J'ai pris les haches que j'avais déjà chez moi. Alors, j'ai pris celle-ci comme modèle. Petite, maniable, et pas très lourde, bien équilibrée. Hein. Donc, je me suis dit, vu que l'épaisseur de la lame est très fine, et que là, bon, c'est lourd, mais ça, c'est pas gênant, je me suis dit, ça sera pas mal. Voilà. Alors, je peux me tromper. Ça, j'admets que des fois, quand on teste, on peut se tromper. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà. Donc j'avais d'autres haches. J'avais celle-ci. Mais elle est un peu grosse. Vous voyez. C'est bien, mais pour découper des gros morceaux. Et je suis en train de fabriquer un manche de celle-ci. C'est une hache de charpentier, d'outillage. Vous voyez, vous avez l'enclume au bout et la hache ici. Là, je l'ai collé. J'ai mis de la colle spéciale qui gonfle. C'est pas de la colle néoprène, hein, attention. Hein. C'est pas la même chose, c'est plus costaud. Donc, vous voyez, j'ai commencé à forger le manche. Il est en chaîne, pour être exact, hein, le manche. Mais c'est une bonne tenue en main, je trouve. Et puis il est vachement long pour taper. Donc voilà. Ça, c'est un autre cadeau que je fais, mais c'est une enclume que j'avais depuis des années que j'ai trouvé à la brocante. J'avais jamais eu trop le temps et j'ai refait le manche dessus il y a quelques temps quand j'avais un moment libre. Ce qui n'est pas souvent le cas à l'heure actuelle avec les travaux. Voilà. Donc disquer, ça tout le monde, je pense que tout le monde l'a déjà vu.
Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Juste un conseil par contre, c'est que j'utilise des disques tout fins. Vous voyez, voilà. C'est vraiment un disque fin. Je trouve que ça pénètre mieux dans le métal. Voilà. Alors, bien sûr, quand on coupe ou on disque du métal, toujours des gants. Toujours des gants. Et toujours des lunettes de sécurité. Alors, on va mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc, je vais le redire, mais je ne suis pas assez doué dans les trucs informatiques pour faire des vidéos longues et puis faire des coupures et tout ça. Donc, moi, je préfère mettre sur pause et puis reprendre après directement la caméra. Donc, si je m'en excuse si ça vous fait chier, hein, mais moi je suis pas comme beaucoup d'autres vidéos que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, mais ce sont des gens qui ont leur métier, qui sont là-dedans ou qui ont vraiment du temps libre, comme au casseux de bois, les choses comme ça, que je trouve d'ailleurs vachement intéressant. Mais son métier, c'est dans le métier de la caméra. Donc, lui et sa femme, ce sont dans le métier de la caméra. Hein, ils sont canadiens, je crois, ou québécois. Québécois, pardon, excusez-moi. Je crois. Mais c'est des personnages, des personnes qui sont vraiment dans le métier du bois, dans le métier de façonner eux-mêmes des choses en bois, des choses, voilà. Donc il a quand même un atelier conséquent qui s'est fait avec des amis à lui et autres, qui a fait une vidéo d'ailleurs dessus. Il a quand même plus de 280 je crois ou 300 vidéos, donc c'est quand même pas anodin. Donc si vous voulez aller le voir pour voir ce qu'il fait, n'hésitez pas, c'est casseux de bois. Un casseux de bois, si vous voulez, j'essaierai, si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre des liens. Vous m'enverrez, dis-moi le lien ou le nom exact et je vous enverrai ça par mail, il n'y a aucun problème. J'ai le temps maintenant le soir, c'est l'hiver, il fait nuit tôt. Donc l'hiver, je suis au coin du feu à regarder mes mails. Voilà. Donc écoutez, je vais disquer ça, ensuite je reprendrai la vidéo pour vous faire montrer ce que ça donne. Ensuite je ferai la trempe avec vous, ça par contre je ne l'arrêterai pas, la caméra. Donc du début jusqu'à la fin je ferai la trempe. Voilà. Là j'ai commencé déjà à mettre la forge un peu en route pour avoir de la bonne braise. Et puis me réchauffer un peu parce qu'il fait frais. Donc voilà. Eh bien écoutez, à tout de suite, alors je coupe et je suis à vous. Voilà, donc, comme promis, donc je fais la pause. J'ai donc fini de faire les lames, enfin les découper, hein, vous pouvez voir. Alors elles sont noircies celles-ci parce qu'en fait j'ai voulu faire montrer, j'ai deux lames, hein, vous voyez j'en ai une là et j'ai la deuxième qui est ici, hein, vous voyez. Donc là c'est aiguisé, d'accord. Pourquoi j'ai pas fait la trempe de celle-ci en fait, je voulais vous la faire montrer après. Et celle-ci en fait n'est pas aiguisée du tout parce qu'en fait le métal c'est un métal fort en carburant, donc extrêmement dur. Ce métal là, donc les lames de circulaire, vous ne pouvez pas les percer avec un foret normal. Même un foret en carbure, vous ne pouvez pas les percer, c'est totalement presque impossible pour un bricoleur. La seule méthode pour faire que le métal devienne,
redevienne mou, c'est de le recuire. Hein, c'est une recuisson qu'on appelle. Alors, les termes techniques, je ne les connais pas. Moi, j'appelle ça de la recuisson. S'il y a des forgerons qui me regardent, ils vont dire tu te trompes. Alors, envoyez-moi vos commentaires. Comme ça, je saurai exactement les termes exacts. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la lame pour mon ami. Et celle-ci, c'est la lame que j'ai fabriquée pour la commande que j'ai. Donc, vous voyez, la tenue en main, elle est parfaite. Enfin, pour moi, elle est parfaite. Et pour la personne qui me l'a commandée, elle est parfaite aussi. Le couteau que j'ai fabriqué pour mon ami n'est pas encore fignolé, puisque il faut la recuire parce que c'est très dur à travailler. Celle-ci, j'ai passé peut-être une bonne demi-heure à la travailler. J'en ai encore pour autant à faire celle-ci, donc je peux pas. Voilà. Donc voilà, les deux couteaux. Alors, j'en ai fabriqué qu'une parce que vu le temps qui me manque, je ne peux pas en fabriquer deux. La voilà la hache. Alors vous voyez, si vous allez bien voir. Voilà. Donc là, je l'ai fait la recuisson de ce manche pour le reperçage, mais je ne l'ai pas assez fait. Donc je vais la retremper, enfin la reforger. Suite à ça, on va par la suite voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais vous tourner pour voir à la forge. Voilà. Alors, la recuisson, c'est très simple. C'est en fait mettre le fer à chauffer à rouge et ensuite le laisser refroidir. Alors il y en a qui le laissent refroidir dans le feu, que le feu s'éteigne. Il y en a d'autres qui le prennent et qui le laissent refroidir tout doucement dans des gravillons, de terre cuite, dans du sable. Sable non humide, je précise. Ne faites pas la connerie de planter ça dans la terre. Surtout pas. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire la trempe du métal. Devenir encore plus dur. Voilà. Donc faites pas la connerie de mettre ça dans une terre humide ou un sable humide. Hein, je l'ai fait il y a quelques temps et je m'en suis un peu mordu les doigts. Voilà. Alors, vous voyez, la hache, elle est bien équilibrée. J'ai fait une petite affûtage léger à la meuleuse, au disque à ébarder, hein, parce qu'on coupe et après on prend un disque à ébarder qui est beaucoup plus gros. Donc je vais faire enfin, je vous ai raconté une bêtise, j'ai déjà fait la trempe de ça, enfin la recuisson. Donc le manche là il est mou, donc j'ai pas besoin de le refaire. Surtout qu'il commence à avoir un petit peu de catamine, donc calamine, j'arrête un peu. Donc je vais faire la trempe de la lame, ici, hein, pour qu'elle devienne extrêmement dure. Mais je ne veux pas faire la trempe de tout la lame. Je veux faire que sur 3-4 cm, pas plus. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un métal déjà qui est fort en carbure déjà, et je ne veux pas que le métal vienne à casser au niveau du manche là, ou au niveau d'ici là. Si vous avez bien voir, voilà. Ici, je ne veux pas qu'elle casse ici. Hein, je veux vraiment qu'elle soit dure ici. Voilà, qu'elle reste souple au niveau de là. Le métal souple. Ah. Il plie pas. Hein. Vous voyez, je force à mort dessus, il plie pas. Hein. Donc c'est vraiment pour l'affûtage, hein, pour que le fer devienne plus dur à l'affûtage. Alors, la trempe se compose en deux parties. Alors, soit on prend un aimant pour vérifier que ce n'est plus aimanté. Mais ça, il faut le faire sur toute une totalité de lames quand on fait la trempe d'une lame complète. Ce qui n'est pas le cas là tout de suite. Donc on va chauffer à rouge. Hein. Attention à pas trop chauffer non plus parce que sinon vous allez faire ce qu'on appelle une fondre. Hein, vous allez fondre le métal. Et quand le métal est fondu, il est mort. Hein, vous ne pouvez pas le rattraper. À part de le redisquer, tout ça, mais là, vous pouvez prendre la lame et la foutre à la poubelle. Voilà. Donc, on va le faire à trempe. Donc,
j'ai bien sûr avant mis un peu de charbon de bois, tout. Alors, on peut faire aussi avec du bois, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que le charbon de bois pour la trempe, pour moi c'est ce qui est le mieux, puisqu'il n'a pas de défaut, il n'a rien, il est propre, il est sain. On peut en fabriquer soi-même du charbon de bois ou on peut en acheter. Moi je les achète, ça vaut 4 euros le gros sac de charbon de bois. Franchement, c'est pas la peine de se faire chier à en fabriquer. Enfin, pour moi, c'est pas la peine de s'embêter à fabriquer. Hop, on va remettre un peu de charbon dessus. Voilà. Alors, sur une précédente vidéo, je vous ai fait montrer comment j'avais fait ma forge. Donc il suffit que j'appuie sur un bouton ici pour augmenter le foyer. Donc là, je vais diminuer un petit peu l'air du foyer pour l'avoir allumé, parce que sinon ça va faire des flammes, ça va trop chauffer la lame d'un coup. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas la chauffer trop d'un coup, il faut la chauffer petit à petit. Il ne faut pas du tout que la lame devienne très chaude d'un coup, sinon vous risquez à la trempe de la casser. C'est ce qui m'est déjà arrivé sur d'autres lames. Et j'ai appris de mes erreurs et ça m'a évité d'en faire d'autres. Alors, ce qui est un peu emmerdant dans ma forge, c'est que le robinet d'air est en fait à l'arrière. Donc en fait, c'est assez embêtant au niveau de ça. Voilà, c'est tout. On va la mettre en route. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre pendant la vidéo, parce que là il y a la soufflerie, mais à faire attention à bien surveiller la lame. Alors, il y a deux méthodes pour... je vais laisser chauffer gentiment. Il y a deux méthodes pour faire une trempe. C'est soit la première, qui est vraiment connue, c'est une trempe à l'eau. Ou alors, c'est une trempe beaucoup plus douce, qui est à l'huile. Mais l'huile, il faut la chauffer à une certaine température. Pourquoi allez-vous me dire? Parce qu'en fait, l'huile, si vous la mettez directement dedans, ça crépite et ça peut entraîner ce qu'on appelle une faiblesse du métal. Voilà. Donc vous voyez là, la lame. Ça glisse. Excusez. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est rouge. Voilà. Donc, quand elle est comme ça, c'est l'endroit où on veut la faire forger. Enfin, la trempe, excusez-moi. Donc là, la trempe, elle va être bien. Donc, je vais vous tourner. Voilà. Alors j'ai la chance d'avoir une forge assez aérée, parce que là en fait, vous allez voir, ça va faire de la flamme. Là c'est un bain d'huile. Alors, elle est chauffée à une certaine température à l'heure actuelle. J'ai fait chauffer l'huile et je l'ai mis après dans le bac. Parce que le bac en fait, déjà je voudrais pas, comment dire, le noircir. Voilà, avec déjà noir à l'intérieur, mais je ne voudrais pas le noircir à l'extérieur. Voilà. Donc je vais aller chercher la lame. Et on va faire la trempe ensemble.
Voilà, c'est tout simple. Vous voyez? Il suffit juste de la tremper dans l'huile. Alors, je vais la laisser refroidir gentiment. Après, je la repasserai dans un four pour ce qu'on appelle la recuisson si j'avais envie. Là, à l'heure actuelle, franchement, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est pas une lame forgée, c'est une lame découpée. Et tous les couteaux que j'ai fabriqués depuis que ça fait, on va dire, la quatrième hache, et on va dire une dizaine de couteaux à peu près de différentes tailles, j'ai jamais été embêté. On a tapé, enfin j'ai donné un couteau d'ailleurs à un mec de la chasse, et il a tapé sur des branches avec et tout, il a jamais pété, quoi. Ça a jamais pété du tout. Donc par rapport à ça, j'ai appris que j'avais pas besoin de faire une recuisson. Le métal était extrêmement nickel. Alors, il y a que aussi que je fais aussi ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle une. Attendez, hop, parce que ma main, ça suffit comme ça de la voir. Hein. Oh, mes lumières. Hop. Ma main, c'est pas vraiment ce qu'il faut retenir. Ce qu'on appelle une recuisson, c'est pour que le métal redevienne mou. À l'heure actuelle, sur les haches, c'est pas la peine de les faire puisque les haches doivent être assez résistantes pour pas, comment dire, casser. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème en faisant comme ça. Alors, surtout qu'en plus, je ne peux pas utiliser le four de madame. Hein, parce que sinon, là, je me fais tuer. Donc je le remets des fois sur la braise le soir venu pour éliminer l'huile, les résidus d'huile quand je fais une trempe à l'huile, ou je le remets dessus pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas eu de défaut quoi que ce soit. Alors ça va pas devenir rouge puisque la flamme, enfin le foyer va mourir, je vais le mettre dessus. Donc ça peut être une petite recuisson pour certains qui vont me dire. Mais en tous les cas, je ne fais pas ça pour faire une recuisson. Je fais ça surtout pour faire sécher l'huile, enfin pour la brûler. Hein, les résidus d'huile ou les résidus d'autres choses. Voilà. Donc les couteaux, c'est exactement la même chose. Hein. On prend donc le poignard, hein, le couteau, ou n'importe quoi de ce qu'on a fait, et on vient juste tremper euh, comment dire, l'endroit de l'affûtage de la lame d'abord. Donc on va rentrer la lame tout doucement. Alors on le rentre d'abord sur la pointe ou on le rentre juste sur le bord. Alors suivant le bac qu'on a. Vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir un bac assez large pour rentrer les poignards de cette dimension-là. Donc il faut le rentrer d'abord comme ça, faire ça, et la faire mourir dedans. Alors, je ne sais pas si on va le voir, parce qu'il y a la différence avec l'huile et la lame, mais vous voyez, voilà. Je pourrais la plonger un petit peu plus par là, ça suffirait pour la lame. Voilà. Donc, bon là c'est un exemple, elle n'est pas chaude la lame, hein, attention. Mais, vous voyez, je pourrais la tremper un peu plus fort. Voilà. Et avec une pince, la ressortir. Voilà. Donc, la lame là, elle est pratiquement prête. Il me suffit d'avoir une recuisson sur l'ensemble. Suite à ça, je la nettoierai. Suite à ça, je vais la nettoyer pour lui donner ce qu'on appelle la finition finale. Donc la polir à des différentes épaisseurs de papier de verre. Pour ça, j'utilise bien souvent une ponceuse. Pour le début, mais pas n'importe quelle ponceuse, c'est une ponceuse que j'ai traficotée, tricolore, hein.
Et donc par rapport à ça, ça me permet comment dire, d'avoir une continuité sur la lame avec un aimant. Donc en fait, hop, la lame qui est pas très loin. Je viens coller un aimant là-dessus. Hein, je ne sais plus si j'en ai ici les aimants, j'en avais. Si. Allez. Voilà. Alors, voyez, ils sont tout neufs. Hop, ça va voir. Donc, vous voyez, alors c'est des aimants que j'ai achetés à Lidl. C'est franchement, ils sont nickel. C'est des aimants de soudure. C'est marque Parkside. Alors je n'ai aucune affinité avec Parkside, attention. Mais c'est des bons aimants, on va dire. Donc en fait, je vais venir prendre. Vous voyez, costaud, hein. Faut vraiment forcer pour le dégager. Je vais prendre l'aimant comme ça. Je vais venir la coller contre la ponceuse. Et comme ça, au moins, j'aurai. Déjà, j'ai les mains en sécurité. Hein. Et puis en plus de ça, l'avantage c'est que la lame est bien droite. Donc c'est une ponceuse, comment dire, une ponceuse comme on trouve, pas une orbitale, hein, une ponceuse à bande, voilà. Cherchez le nom, excusez-moi. Donc la ponceuse à bande me permet d'avoir une truc nickel, des grains jusqu'à du 120. Alors j'aurais pu avoir plus fin, mais en orbital bien souvent, enfin en bande 120 c'est déjà pas mal fin. On voit presque rien du tout dessus. Et après je la fignole avec un truc de carrossier et puis de l'eau dessus pour vraiment la fignoler si j'ai vraiment besoin de la fignoler. Hein, ce qui est le cas du couteau de la commande. Par contre, le couteau de mon ami, vu qu'il est mécano, j'ai pas trop l'utilité d'avoir une lame extrêmement bien finie. Surtout que il va l'utiliser pour n'importe quoi, hein, dans son outillage, dans son bricolage et autres. Donc voilà. Après le manche, on peut le fabriquer de différentes manières. Moi, j'ai utilisé plusieurs méthodes. Il y a la corde qu'on peut mettre enrouée autour. Ça, c'est bien pour ceux qui sont en forêt, les survivalistes ou autres. Comme ça, ils ont toujours de la corde sur soi. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est les manches en bois exotique. IP, Iroko, Tatajuba, enfin tous les bois exotiques qu'on peut trouver, voilà. Alors on peut en acheter sur Wish, ça par contre je n'ai jamais commandé. Pas sur Wish, hein, j'ai jamais commandé de bois sur Wish, hein, mais j'ai commandé beaucoup d'outillages chez eux, sur le site. Franchement je suis pas déçu, qualité-prix. Ça vaut ce que ça vaut. À voir. Ça c'est une grande discussion. Par contre, ce que j'aime bien aussi en ce moment, que j'ai essayé aussi, c'est un manche en bouillie, un arbre bouilli. C'est un bois extrêmement dur, plus dur que l'exotique. Je m'en suis aperçu. Là, je vais faire le manche de mon ami comment j'ai récupéré du noyer. Je vais le faire en noyer. J'ai bien envie. Avec après une couche de vernis ou de résine époxy pour, comme il a les mains noires, par la graisse, le cambouis, tout ça, pour éviter que ça pénètre dans le bois. Alors après, il y a carrément en résine époxy, en plastique, enfin il y a beaucoup d'éventualités en manche. Ça, c'est par contre, c'est de la finition, c'est beaucoup de temps pour le manipuler, pour faire la finition nickel et tout ça. Et moi, je vais pas faire de vidéo là-dessus, je suis navré, parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps. Et comme je vous ai dit avant, moi les vidéos par ordinateur, enfin refaites par ordinateur, pour moi c'est du chinois. Hein. Et puis surtout que j'ai pas trop le temps, j'ai encore pas mal de finitions dans ma maison à faire. Et dès qu'il y a du beau jour, dès qu'il y a du beau soleil,
je lâche tout ce que je fais et je m'occupe de ma maison, quoi. Comme tout le monde d'ailleurs, quand il y a du beau temps. Voilà, voilà, bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce si ça vous a plu, hein, surtout. Commentez. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des questions de quoi que ce soit et autres. Et ah oui, j'ai oublié de vous préciser un truc. Donc là j'ai fabriqué des couteaux avec une lame déjà en parfaite voilà, en parfait état. Le truc c'est que je vais fabriquer aussi cet hiver, parce qu'on est en novembre, mais vraiment quand il fera très mauvais, que je ne pourrai plus bosser dans ma maison, à l'extérieur de ma maison, l'intérieur est propre, c'est l'extérieur que je refais. Je vais fabriquer, et ça j'ai trop envie de le faire parce que ça me motive on va dire à le faire. Et d'ailleurs, si vous avez des commentaires, des infos ou autres, je suis preneur, surtout. Je vais fabriquer ce qu'on appelle une lame Damas. Alors, par contre, ce n'est pas des lames que je découperai dans un métal, c'est une lame forgée, par contre. Là, par contre, j'essaierai de faire une vidéo, mais par coupure. Alors, la lame Damas, il y a plusieurs méthodes que j'ai vues. Mais pour moi, la méthode la plus rapide et la plus simple, c'est avec une chaîne de moto. Alors, j'ai la chance voilà, j'ai la chance d'en avoir récupéré une. Et en plus, une vieille. Elle est cassée, comme vous pouvez voir. Elle est très longue. Alors, je vais essayer de la forger, de la coller, de la souder et autres. J'ai acheté du borax. Alors, j'espère que je l'ai bien prononcé, que vous m'avez bien entendu, du borax. Vous pouvez l'acheter en vente libre. Ça vaut entre 60 et 25 euros pour les petits bidons, 60 euros pour les plus gros bidons. Car si on n'a pas de borax, on ne peut pas forger de lame Damas. Enfin, on pourrait, mais c'est très dur et c'est vachement technique. Là, il faut être forgeron de métier. Hein, c'est pas un bricoleur comme moi qui peut essayer de forger une lame Damas sans borax. Le borax, ça sert à plusieurs choses. Déjà à retirer les impuretés du métal et à faire ce qu'on appelle une soudure de forge, plus facile et plus propre. Donc ça, j'ai de la chance d'en avoir acheté. J'ai de la chance d'avoir récupéré ça. On m'a dit aussi sur des vidéos que j'avais vues, que j'ai commentées, que j'ai demandé des renseignements, qu'on ne m'a pas répondu d'ailleurs. Sympa pour les gars qui veulent avoir des renseignements. Y en a qui l'ont fabriqué aussi, enfin qui ont forgé une lame Damas avec une chaîne de tronçonneuse. Alors ça par contre, oui, je pourrais peut-être éventuellement essayer aussi, parce que j'en ai aussi des chaînes de tronçonneuse à gogo qui sont mortes. Mais par contre, le métal est un peu moins épais que ça quand même. Donc pour de la petite lame, je veux bien, mais pas pour un couteau de cette taille-là que je veux faire. Hein. Ça, je veux bien, mais pas une chaîne de tronçonneuse. Ou alors, il en faudrait au moins une vingtaine pour avoir la quantité de métal, je pense. Mais bon, ça après, je suis pas professionnel, je suis qu'un bricoleur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que vous avez pu avoir des renseignements ou autres. Et puis, si par mégarde vous voulez des renseignements sur n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou quoi que ce soit, et je vous répondrai. Voilà, voilà. Bon, écoutez, salut à vous tous. Et à plus.